Donc, le témoignage des gens sur nous, en notre faveur ou contre nous, c'est extrêmement important. C'est pour cela qu'il est important de gagner les cœurs des gens bons. Pas des gens entêtés, pas des gens qui, tu peux faire tout le bien qui existe, ils ne seront jamais reconnaissants, ils sont toujours ingrats. Non, mais toi, tu cherches la satisfaction de ton Seigneur à travers le fait de rendre heureux, de faire du bien aux gens, d'être aimé, de se faire aimer par les gens. Pas par l'entière population, mais par une catégorie de gens, du moins les gens bons. Et il est important de chercher cela. Et pour cela, eh bien, il y a plusieurs manières. Parmi les manières, eh bien, il y a le cadeau physique et le cadeau ghaïbi, si on veut, invisible, spirituel. La relation horizontale et verticale. Le cadeau physique, tout le monde le connaît et tout le monde l'apprécie. Et c'est un moyen de se faire aimer. Surtout si tu cherches l'amour d'une personne avec qui tu as une querelle, parce que tu veux te rabaisser pour Dieu afin que Dieu t'élève, faire le premier pas, offre un cadeau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit tahadu tahabbu, offrez-vous des présents, des cadeaux, et par cette action-là, Dieu va mettre l'amour, va réunir les cœurs, va mettre l'amour entre vous. Parmi les moyens ici spirituels, eh bien, il y a ce cadeau qui n'est pas palpable, mais qui est réel, mais qui n'est pas visible peut-être directement à l'œil nu, eh bien, c'est ad-du'a, l'invocation. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith fi sahih, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Vous n'entrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous n'entrerez au paradis que lorsque vous serez croyant, vous croirez en Dieu. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Et vous ne croirez que lorsque vous vous aimerez. L'importance de l'amour. Awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuh tahabbtum. Voulez-vous que je vous indique une chose, une pratique, si vous la mettez en application ou en pratique, si vous la faites, eh bien, il y aura l'amour entre vous. Afshu salam bainakum. Transmettez-vous le salam entre vous, la salutation de paix. Et qu'est-ce que ça a à voir avec le dua? Eh bien, on oublie trop souvent que dire assalamu alaykum, c'est une dua, c'est une invocation. C'est pour cela qu'on a rendu quelquefois des pratiques religieuses, des sunan, des recommandations divines et prophétiques trop mécaniques, vides de spiritualité. Il faut refaire vivre ces pratiques-là. Quand je dis assalamu alaykum, j'invoque en faveur de mon frère. Je dis que la paix soit sur toi. On cherche toutes et tous la paix, intérieure et extérieure. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur que cette paix intérieure et cette paix extérieure? Eh bien, quand tu rencontres ton frère tous les jours, quand tu rencontres ta sœur tous les jours, le prophète alayhi salatu wassalam dit « Afshu, répandez, multipliez le salam ». C'est pour cela qu'on entend toute la journée. Et souvent, « Assalamu alayka, assalamu alayki, assalamu alaykum ». Mais est-ce qu'on invoque avec sincérité et avec un minimum de concentration, en espérant le bien pour son frère? Je pense que les relations entre nous changeront. Les relations entre nous changeraient complètement si on prenait conscience du fait que « Assalamu alaykum », la salutation, c'est une dua. Je veux la paix pour mon frère. Et le frère me répond « Wa alaykum assalam, wa rahmatullah, wa barakatuh ». Il répond avec une meilleure invocation. Et que la paix, ainsi que la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur toi. Allahu Akbar. C'est beau. Et c'est avec cela qu'on renforce les liens de fraternité, qu'on renforce notre iman, notre croyance et qu'on a accès au paradis et qu'on aura accès au paradis bi-idhnillahi tabaraka wa ta'ala.